Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode du Dokkan Esports dans laquelle deux teams catégories vont s'affronter dans le plateau du Boss Rush numéro 2 pour affronter les demi-god tiers. Donc à ma droite je vous présente la team Divin et à ma gauche la team catégorie Univers 6. Première apparition de cette catégorie là dans le Dokkan Esports de la saison numéro 2, sachant qu'elle n'était pas existante lors de la saison numéro 1, donc ça fait plaisir. On espère que les deux catégories vont proposer un gameplay très qualitatif et qu'elles feront de leur mieux justement pour remporter ce duel. On va passer directement aux présentations. Donc à ma droite on a le Migaté qui est à 100% du côté de la mi-leader comme du côté justement du joueur. Ensuite on a le Vegeta Blue Evolution qui possède un doublon orienté en attaque supplémentaire et qui va certainement réussir à faire pas mal de dégâts grâce à son doublon. Attention, ensuite on a le Vegeto Blue qui lui aussi possède un doublon, la possibilité de proquer des attaques supplémentaires qui peuvent se transformer en attaque spéciale. Donc on espère justement que ça va proquer très souvent pour faire le kill. Suivi du El Famoso, le LR Zama Black les gars, le Zamasu et le Black Goku Rosé dans la même carte réunie, qui possède un doublon orienté en attaque supplémentaire et qui risque de faire énormément de dégâts, notamment sur la phase justement agilité, vu qu'il aura l'avantage du type. Et ensuite on a le Black Goku Rosé puissance, bien évidemment, une très belle synergie avec le LR, et c'est justement une rotation qu'on va certainement réussir à réaliser lors de ce gameplay. Et pour terminer les présentations de la team Divan, on a décidé de ramener le Jiren qui ne possède pas de doublon, mais le Jiren qui a la particularité justement d'avoir une chance sur 4 de stun tout le plateau adverse. Donc ça peut être une économie de temps, mine de rien, pour calculer quelques secondes si on prend des auto-attaques par-ci par-là. Et maintenant on va passer à la présentation de la team de gauche avec le Itto, mesdames et messieurs, qui du joueur ne possède pas de doublon, mais attention, du côté de la mi-leader il est à 100%, donc on espère qu'il va réussir à faire le kill et qui va proposer un gameplay absolument monumental, suivi du El Famoso Champa qui possède deux doublons. Première apparition de cette unité là dans le Dokkan Esports saison 2 avec la Calais Endurance les gars. Calais Endurance, c'est un monstre en plus, elle est à 100%, suivi justement, il n'y a pas de Calais sans Caulifla, bien évidemment, la Caulifla agilité qui fait aussi son entrée en scène et qui elle aussi à 100%, et qui dit Calais Caulifla dit fusion avec les Potala, et donc du coup on a ramené la El Famoso Kefula, mesdames et messieurs, qui possède un doublon. Et pour boucler la boucle dans la team de l'Univers 6, on a ramené la Calais Intelligence qui est un très bon support, mine de rien, pour la catégorie Univers 6. On manquera pas de ki, on manquera pas d'attaque, et on espère que du coup les deux teams vont pouvoir nous proposer un gameplay exceptionnel. Et sur ce, nous allons partir dans le gameplay dans 3, 2, 1, let's go! On est parti sur le plateau du Boss Rush numéro 2 pour affronter les demi-god tiers, avec à ma gauche la team de Hit et à ma droite la team de Migaté. Laquelle de ces deux équipes va remporter ce duel dans ce nouvel épisode du Dokkan Esports? Comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires justement à faire vos pronostics, laquelle va remporter ce duel. Et nous allons le savoir de toute façon ici une quinzaine de minutes maximum, car on sait que dans le Boss Rush numéro 2 le gameplay n'est pas très long, parce que les deux équipes vont aller de leur maximum justement au niveau de leur vitesse. Attention, du côté droit, le Black Goku posé puissance qui entame les festivités, qui inflige des dégâts d'une valeur de 2,7 millions en critique, et le Itto qui inflige des dégâts d'une valeur encore plus élevée sans avoir à mettre de critique. On voit qu'il rigole pas du tout, ça se fait juste magnifique, mesdames et messieurs. Je rappelle que cette unité là est encore pour l'instant une exclusivité sur la version globale, elle n'est pas encore disponible sur la version japonaise, donc on en profite justement de voir sa magnifique spé. C'est pas tous les jours qu'on peut la revoir, malgré le fait que ça ait été le portail de Noël. Ça fait plaisir de voir une spé aussi travaillée et un hit enfin respecté du côté droit. Du coup on a terminé la phase du Goku SAJ avec le Jiren qui avait réussi à proquer son passif et qui du coup assurait le critique même à contre-type, et qui a fait les dégâts suffisants pour faire le kill. Attention, du côté gauche on a une rotation la même que au tout début, du coup le Hit et le Champa. On voit que les rotations sont déjà plus ou moins terminées. On a une rotation avec le Zama Black et le Black Goku et puissance, tandis que du côté gauche on a une rotation justement avec le Hit en première comme en deuxième rotation. Attention, 2 800 000 de la part du Zama Black intelligence, du Zama Black technique pardon, et qui réussit à faire le kill bien évidemment avec l'avantage du type et de la classe. Attention, le Vegeto Blue Tech qui risque de faire un carnage ici. Attention, du côté gauche, inflige une spé à 3 700 000, ça rigole pas du tout. Le Hit qui est déchaîné sur ce Boss Rush, les dégâts sont juste insane, mesdames et messieurs. Attention, du côté droit, 1 500 000 de la part du Vegeto Blue Tech, mais le kill n'a pas été fait parce que malheureusement deux attaques supplémentaires auraient été nécessaires pour faire le kill, mais le Migaté va s'en charger justement de tuer le Jubai Kaioken. Et attention, du côté gauche, on va revoir une scène emblématique de l'animé aussi, le Hit qui inflige justement sa cage dimensionnelle sur le Jubai Kaioken et qui le termine, mesdames et messieurs, en appliquant le debuff d'attaque de défense et également le stun, mais ça ne servait à rien car du coup on a réussi à one shot justement cette phase là. L'avantage est donné par rapport à la team Divin. Pour l'instant on a quelques secondes d'avance car on a réussi à terminer justement et à gratter quelques secondes sur la phase du Jubai Kaioken, mais rien n'est terminé car là on est sur une phase où il va plus avoir besoin d'RNG qu'autre chose, parce que si l'arbre supplémentaire
peut proquer au niveau de l'attaque spéciale. Ça peut nous faciliter parce que là on a 4 ennemis à affronter et on a seulement 3 personnages pour partir en spé. Donc une attaque supplémentaire carrierait bien justement une des deux teams. Attention du côté gauche, la 4 dimensionnelle. Attention du côté droit, on a réussi à tuer la phase du freezer puissance. Mais on s'est pris une spé qui nous a fait perdre quelques secondes. Attention, la valse du chaos qui est balancée, 2 800 000. Le Champa qui va lancer son orbe destructeur pour infliger des dégâts de valeur de 1 385 000. L'attaque supplémentaire qui ne fait pas le kill malheureusement. Oh là là, on aurait aimé proquer, franchement on aurait aimé réussir à faire le kill. C'est dommage de la part du Champa, en vrai c'est très dommage. Attaque supplémentaire qui va peut-être réussir à faire le kill, non malheureusement. Putain, ça c'est ultra dommage. Du coup on perd quelques secondes à cause de ça. On aurait pu tenter de faire le kill malheureusement, mais bon, ça n'a pas été très chanceux. On a proqué des attaques supplémentaires, mais c'était pas des spé. On aurait pu sécure, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Attention, le Végéto Blue Tech qui termine même à contre-type la phase du sorbet, qui du coup la team divin va taper sur la phase de la première forme du freezer, forme finale puissante. Nous donne de la phase de la forme freezer. Putain, je sais plus ce que je dis. La phase du freezer puissance forme numéro 1, c'est bon. Il suffit d'articuler et de pas trop vouloir parler trop vite non plus, parce que sinon je m'en sors archi pas de l'archi du pas. Attention, le hit technique qui va partir en spé. Attention du côté droit, on a réussi à faire le kill 1 498 320 de la part du Black Goku Rosé puissance, et c'est magnifique. Attention, l'aspect qui est toujours aussi incroyable, la 4 dimensionnelle qui va infliger un coup de poing d'une valeur de 2 435 628. Application de debuff et de défense, d'attaque et de défense comme je l'ai dit précédemment, mais bon ça ne sert à rien. Attention, le Végéto Blue Tech qui va partir en spé avec l'avantage du type et de la classe, et qui va certainement réussir à le one shot le critique à plus d'1 800 000 en valeur de dégâts. Bien évidemment que le kill a réussi à être réalisé. Attention du côté gauche, on va aussi partir une nouvelle fois de plus avec l'avantage du type. On peut voir que le hit carry totalement la team de l'univers 6 à notre gauche. Les dégâts sont juste monstrueux et l'aspect est juste magnifique. Attention, on a eu la phase avec la transformation du Végétablo en Végétablo évolution. Malheureusement ça fait perdre quelques secondes malheureusement avec la team divin, mais c'est pas forcément très impactant quand on a toujours un petit peu d'avance. Mine de rien, le Black Goku c'est puissant qui va partir en spé. Est-ce que les dégâts vont être suffisants pour faire le kill ou pas, sachant qu'on a quand même pas mal d'HP avec la phase du Golden Tech du côté gauche, c'est la même chose. Attention, on a pris une auto à 9. Attention, la valse du chaos, est-ce qu'on va réussir à faire le kill ou pas? Attention, et c'est non, pas de critique malheureusement, mais d'attaque supplémentaire qui a été cancel. Bandai Namco, quand vous voulez vous rectifier ce bug là malheureusement, parce que lorsqu'on prend une attaque supplémentaire suivie d'une auto attaque, et bien l'animation justement de l'auto attaque n'est pas affichée, mais ça a réussi à faire le kill comme vous avez pu voir. Du coup le critique à 600 000 à l'auto qui a été largement justement suffisant pour faire le kill, et du coup on entame la dernière phase du freezer, et le Végéto Blue Tech qui se fait un plaisir justement d'envoyer un Kamehameha qui fait le kill sur la dernière phase, et du coup on va commencer la phase du Black Goku justement endurance du côté gauche. On part en spé, 2 millions d'applications du debuff de l'attaque et de la défense qui ne sert à rien quand on la one shot une nouvelle fois de plus, et on a toujours ce petit écart malheureusement du côté droit comme du côté gauche. La team divin qui garde un peu ces quelques secondes justement qu'elle a par rapport à la team Univers 6, mais la team Univers 6 ne se laisse pas faire, elle ne se laisse pas distancer. Mine de rien, le combat est très serré. Il suffit d'une seule erreur de la team divin et le retard peut être comblé avec la team Univers 6. Attention du côté gauche, le token mode qui n'est pas proqué. Attention, il lui reste quelques peu d'HP malheureusement. On va devoir infliger une spé en plus, donc des secondes de perdu malheureusement sur cette phase encore. Est-ce que le hit lui va réussir à faire mieux et à réussir à one shot ou pas justement cette phase là? Nous allons le savoir dans quelques instants. Le 1,5 million, et oui, on a réussi à one shot, pas comme du côté droit malheureusement, et du coup cette fois-ci le Dokkan mode va être proqué pour la phase de l'avant-dernière phase du Black Goku Endurance. Du côté droit comme du côté gauche, on voit un Dokkan mode simultané. Alors est-ce qu'on va décider de l'utiliser ou pas? Telle est la question que tout le monde se pose actuellement. Attention, on l'utilise du côté droit, très bon choix je pense aussi. Végéto Blue Tech qui n'aurait certainement pas réussi à faire le kill, et du côté gauche on sécure le kill une nouvelle fois de plus. Je pense que c'était très judicieux de la team divin comme la team Univers 6 de proquer le Dokkan mode, car il possède une légère barrière en face mais qui est quand même assez conséquente pour justement ne pas réussir à faire le kill si on n'activait pas le Dokkan mode. 1,1 million malheureusement, et l'attaque supplémentaire suivie d'une attaque supplémentaire mesdames et messieurs. Le Végéto Blue Tech qui a terminé à lui seul, et du côté gauche du coup le 1,4 million qui proc malheureusement n'a pas réussi à mettre de critique, mais la calée endurance, est-ce qu'elle va réussir à faire le kill ou pas sur la phase du Black Endurance? 1 380 070 sans Dokkan mode de la part de Calais. Les dégâts ont juste été monstrueux mesdames et messieurs, c'est abusé les dégâts qu'on vient de voir affichés à l'écran. Qui s'attendait à ce que la Calais cale des dégâts aussi abusés? Je n'étais pas du tout prêt. Attention, le Black Goku c'est puissance qui va partir en spé avec l'avantage du type et qui risque de faire énormément de dégâts. Attention, 1 900 000, mais il lui reste encore un trait d'HP mine de rien. La team divin qui n'est pas très chanceuse. On a beau mettre des critiques ou des attaques supplémentaires, ça ne fait pas
forcément les dégâts pour one shot le boss. Attention du côté gauche, le Champa qui va mettre un terme, je pense, à la phase du Black Endurance, la dernière phase 713 325 de la part de la team Universis, mesdames et messieurs, qui va elle aussi entamer la phase du sel puissance. Il reste encore 3 boss à affronter. Là on est sur une rotation plus ou moins chanceuse avec la team Divin, car on a des attaques supplémentaires de la part du Vegeto Blue Tech qui peuvent justement carry la phase des sels, parce qu'il y en a 5 à affronter en face. Mais du côté gauche c'est pas mauvais non plus, parce que du coup on a le hit, mais la calée qui peut justement infliger des attaques supplémentaires, que ce soit en critique, en attaque supplémentaire, auto-attaque ou attaque spé, et la caulifla aussi qui peut infliger ça. Attention, l'attaque supplémentaire et l'attaque supplémentaire, l'attaque de Migaté suivie d'une attaque spéciale en plus qui justement va faire gagner un petit peu de temps à la team Divin, et ça c'est pas négligeable du tout. 2,7 millions sur le neutre, et ça fait grave plaisir. Le Vegeto Blue Tech du coup il va se faire un plaisir d'infliger toutes ces autos. On espère du coup qu'on va réussir à gagner un petit peu l'avantage. Du côté gauche, attention, attaque supplémentaire, est-ce que ça fait le kill ou pas? Et non, encore une fois, mais c'est incroyable, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à one shot les phases, les sbires de sel qui ont plus d'HP que prévu malheureusement. 1,4 million de la part de la caulifla, mais les dégâts de la team de l'Universis ne rigolent pas du tout, mesdames et messieurs. Du côté droit, 2,5 millions et on termine la phase des sbires. Du coup on gagne encore un petit peu d'avance, la team Divin qui creuse petit à petit l'écart, mais rien n'est joué car tout peut se jouer justement. Il reste encore un boss à affronter après celui-là, et ensuite on aura terminé. Laquelle de ces deux équipes va remporter ce duel dans le plateau du boss rush numéro 2, mesdames et messieurs. 3,2 millions, le Champa qui va terminer justement la phase des sbires. Du côté droit, attention, on a le rosé puissance, est-ce qu'il va réussir à faire le kill ou pas? 1,4 million, non mais les HP sont inexistants, mais la team Divin qui n'a réellement pas de luck sur ce boss rush, les gars. On voyait même pas la barre d'HP du sel technique et pourtant on n'a pas réussi à faire le kill. C'est malheureux malheureusement, mais bon, c'est rien n'est joué, on a toujours un petit peu d'avance, mais si ça continue on peut peut-être se faire rattraper, hein, mine de rien, parce que à force de ne pas réussir à one shot les ennemis en face, ça fait perdre du temps à toute la team. Attention, le Jiren qui a réussi à stun et qui du coup va permettre à la team Divin de gagner quelques secondes, parce qu'on n'aura pas l'animation des auto-attaques du sel puissance au cas où on ne le one-shotterait pas. Du côté gauche, attention, le hit qui a infligé des dégâts du valeur de 1,3 million et la calée qui va certainement réussir à le terminer, la phase du sel technique, et bien évidemment qu'on fait le kill. La calée qui fait quasiment plus de dégâts que le hit, c'est monstrueux. Si je m'attendais à avoir un gameplay de la sorte, les gars, je pense réellement que le hit et la calée sont les plus deux gros cogneurs de cette team là, sachant que quand on prend en compte les doublons etc, c'est peut-être normal aussi car la calée est à 100% et le hit de la mi-leader est à 100%, mais bon, les dégâts sont monstrueux. Attention, du côté gauche on prend une spé qu'on tank pas forcément super bien, on a pris 42 000, est-ce que là par contre on va réussir à faire le kill ou pas? On espère un critique du côté gauche. Attention, déjà du côté droit on entame le dernier boss, on se prend un canon Gary qui fait perdre quelques secondes à la team Divin. Attention du côté gauche, 3 200 000 de la part du Hito, mesdames et messieurs. Attention, on est sur la dernière ligne droite et on espère du coup que les deux teams vont donner de leur maximum au niveau de leur potentiel pour justement essayer d'infliger un maximum de dégâts et de terminer ce boss rush 2 le plus rapidement possible. Du côté droit, attention, on a le Migaté qui va partir avec l'avantage du type et qui va certainement réussir à faire le kill malgré le fait que la spé soit un petit peu plus long que d'habitude. Du côté gauche, attention, c'est le hit une fois de plus qui va partir en spé. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de partir en spé avec la calée? Je ne sais pas. Si on arrive à faire le kill, on ne dira rien, mais si on n'arrive pas à faire le kill, c'est légèrement une perte de temps malheureusement. Là, le Migaté qui va proquer sa spé et qui va certainement réussir à faire le kill avec l'avantage du type. 2 700 000, 1,6 million, le critique qui a proqué, mesdames et messieurs, du côté gauche. Donc on ne dira rien, c'est magnifique, tout était prévu, c'est de ça qu'on va parler. Attention, il reste encore 2 boss du côté droit, attention, et 3 boss du côté gauche. On est sur la dernière ligne droite, le Bagoku Rosé puissance qui va partir en spé sur la phase puissance du Vegetatech avec l'avantage de la classe mais pas du TP. Attention, du côté gauche on prend une auto suivie de l'attaque spéciale du hit Ami Leader qui, attention, est-ce qu'on va réussir à faire le kill ou pas? Du côté droit 1,2 million, les dégâts sont pas suffisants pour faire le kill. Encore une fois le Zamabla qui va devoir terminer le travail. Du côté gauche c'est le hit qui a réussi à one shot justement la phase technique et ça fait plaisir. Du côté droit on vient de terminer la phase du Vegeta puissance et on est sur la dernière ligne droite, mesdames et messieurs. On a le Vegeto Blue Tech qui est à contre-type malheureusement et on espère justement que ça va réussir à faire les dégâts nécessaires, ou on espère des critiques tout simplement pour essayer justement dans cette dernière ligne droite de remporter le duel. Attention, du côté gauche on a le hit technique qui va balancer sa cage dimensionnelle sur l'avant-dernière phase du Vegeta Blue et on espère réussir à faire le kill. 1,2 million malheureusement, non, c'est la calée qui va devoir s'occuper de faire le reste. On prend une spé du côté droit qui fait perdre un petit peu de temps avec la team Divin. Attention, le Migaté qui balance sa spé, son arme imparfait. Est-ce qu'on va mettre un critique, une attaque supplémentaire ou quelque chose de la sorte pour faire des dégâts pour justement essayer de one shot la phase? 1,5 million, une attaque supplémentaire, mais ça ne suffit pas malheureusement car il reste un trait d'HP. Le Vegeto Blue Tech, attention, qui va partir en spé, la calée endurance qui va partir en spé sur la phase du Vegeta Blue et attention, est-ce qu'on réussit à faire le kill? Et oui, c'est le kill qui a été fait, mesdames et messieurs, de la part de la team Divin et c'est donc la team Divin qui gagne à quelques secondes près son combat contre la team de l'Universis. Quel match absolument incroyable, mesdames et messieurs, on était à quelques secondes de
justement pouvoir réussir à faire le kill. On va voir au niveau du timer combien de temps on a mis, parce que c'est une très belle performance de cette team là, mine de rien. 11 minutes et 54 secondes, et du côté gauche on vient à peine de terminer le boss. Ça se joue à quelques secondes près, c'est très dommage, vraiment. On se retrouve directement en coulisses. Et c'est donc une victoire de la catégorie Divin, mesdames et messieurs, pour ce Dokkan Esport. Et je tiens à préciser que c'est vrai que la team catégorie Univers 6 a une spé très longue à cause du hit justement technique, mais il faut aussi prendre en compte le fait que la catégorie Divin a eu pas mal de non-luck justement tout au long de cette run, parce que pas mal de fois on a dû reproquer des attaques supplémentaires qui étaient des spé en plus et qui ont fait perdre énormément de temps. Au niveau des sbires, on n'a pas forcément réussi à one-shot aussi dès le tour numéro 1, donc franchement je trouve que je pense que clairement en vrai, malgré le fait que la team catégorie Univers 6 ait fait un très bon gameplay, la team Divin l'a quand même largement mérité. Après, à vous d'en débattre justement dans les commentaires comme d'habitude. On trouve toujours des perles de toute façon pour voir des gens jamais contents de toute façon des gameplays proposés. Mais bon, c'est le jeu, c'est le Dokkan Esport, il n'y a qu'un seul tournage les gars. C'est pas moi qui fais en sorte de justement trafiquer les résultats ou quoi que ce soit. Je me mets juste à commenter le gameplay et la team qui gagne, gagne tout simplement. Et avant de terminer cette vidéo, ça fait longtemps que je l'ai pas dit, mais je possède une page YouTube. Donc s'il y a des gens qui veulent me soutenir gratuitement en regardant quelques pubs, ça dure 30 secondes et ça me permet d'être rémunéré de 5 centimes à chaque fois, et bien n'hésitez pas, le lien se trouve dans la description. Merci à ceux qui le feront, ça fait énormément plaisir. Et sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, portez-vous bien, ciao ciao.